chère Jackie. Excuse-moi si j'ai dû quitter à la sauvette. J'ai un rendez-vous important très tôt ce matin. Et je ne voulais pas te déranger. Je te remercie pour une nuit mémorable. Que de bons souvenirs me sont revenus. La vie fait de drôles de hasards. Nous nous sommes rencontrés comme deux navires qui filent en sens inverse dans la nuit. Pendant quelques instants, nous nous sommes croisés pour reprendre chacun notre destination. Je crois que c'est mieux ainsi. Malgré le mal que tu m'as fait, je ne t'en veux pas. J'espère pour toi que tu trouveras ce que tu cherches vraiment. Bien que je sois sûre que tu l'ignores toi-même. Je te souhaite de te débarrasser de ce fiel que tu as pour les autres. À haïr ainsi, tu ne fais que te détruire. Je t'ai fait la bise sans que tu bouges. À un de ces jours, qui sait? Nicolas. Salut Gabi. Ah, bonjour David. Inutile de te demander si t'as bien dormi, hein? 8h30. Hey, monsieur fait la grasse matinée. Ouais. J'en ai profité, j'ai pas de cours avant 10h30 le matin. Mais j'ai passé une très mauvaise nuit. Je suppose que t'as encore mangé quelque chose d'indigeste là, avant de te coucher. Non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai fait des cauchemars. À quoi t'as rêvé? Pas tes films d'horreur. Non. J'ai rêvé que j'étais pris dans des sables mouvants, puis que je criais au secours, mais personne ne me cherchait. J'avais beau crier, j'étais tout seul. Tu sais ce que ça veut dire, toi? Mais faut pas attacher trop d'importance à nos rêves. Alors, ça demeure une affaire bien mystérieuse, ça. On peut y voir ce qu'on veut. C'est comme l'horoscope des journaux. Si c'est bon pour toi le matin, tu y crois. Puis si c'est une mauvaise nouvelle, ben tu prends ça avec un grain de sel. Julie et Sébastien sont déjà partis? Ben oui, il y avait chacun une grosse journée. Oh, mais ils m'ont demandé de te dire qu'ils t'aimaient, puis de te souhaiter une bonne journée. Chance, t'es là pour faire les messages, hein? Oh, sois pas méchant, David. Là, tu sais très bien qu'ils pensent à toi. Ouais, je suppose. Non, il n'y a pas de suppose là-dedans. C'est pas parce que tes parents ont des problèmes qu'ils t'aiment pas. Ça n'a rien à voir, ça. Bon, mais Julie va m'appeler tantôt. Elle veut savoir si t'es libre à midi. Elle veut t'amener manger au restaurant. Je peux entendre un autre sermon, moi. Je sais qu'elle va essayer de me rassurer avec ses belles paroles. Mais présentement, ça me fait suer. David, voyons, t'as pas honte de parler de même. Mais quoi, c'est vrai? Ça devient étonnant de tout le temps entendre la même chose. Je sais qu'ils veulent pas me faire de mal. Mais ils font pareil. Ben là, moi, je trouve que t'as une bien mauvaise attitude. C'est comme si tu voulais même pas écouter leur point de vue. Bon, mais là, qu'est-ce que je dis à Julie, moi? Ben, dis que ça marche pas, hein. Dis que j'ai quelque chose à midi. Ben, dis que je la remercie pas quand même. Oh, puis arrange ça à ta façon. Hein. Ah, ouais. C'est toujours moi qui est prise pour coller et pour casser. C'est bien que c'est pour ça que je t'aime. Mon petit vlimeux, toi. Ben, écoutons, as-tu eu des nouvelles de Denis? Tout Jésus, là, donne une chance. Ça fait juste quelques jours qu'il est parti. Ouais. Tu dois t'ennuyer de lui, hein? Beaucoup. Même s'il vient juste de partir, j'ai déjà hâte qu'il revienne. Moi aussi, si tu veux savoir. Denis, c'est mon meilleur ami. Lui aussi, hein, il t'aime beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais de Sébastien? Ah, ben, lui aussi, c'est mon ami, mais c'est pas pareil. Lui, c'est aussi un père. Puis c'est plus difficile de raconter certaines choses. Ben oui, mais là, ça devrait pas. Un papa, David, c'est fait aussi pour se confier à lui. À condition qu'il soit là. T'es fâché contre moi? Non. Sauf que je sais pas quoi te dire. Je suis désolé si je t'ai troublé. Mais il fallait que je te le dise. Ça faisait des semaines que je voulais te parler, mais je trouvais pas le courage. Alors hier soir, quand tu m'as dit que t'allais partir avec la petite... T'as dit des choses insensées, Alexandre.
Je me rends compte que tu m'as pas cru. Mais j'étais sincère. Crois-moi, je t'aime. Mais c'est un amour impossible. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais que tu m'aimes pas comme t'aimes Jean-Philippe. Tout ce que je te demande, c'est de me donner une chance. C'est sûr qu'avec mon style de vie, tu pouvais pas soupçonner mes sentiments. Mais je peux changer. Je veux changer. Te rends-tu compte que ma présence ici va être intenable maintenant? Je peux pas continuer à fréquenter ton frère en habitant avec toi. Pas en sachant que t'es malheureux à ce point-là, Alexandre, je peux pas. Prends pas ta décision tout de suite, je t'en prie. Moi, je suis prêt à accepter la situation. Je vais être patient. En attendant, tu peux toujours continuer à habiter ici. Tu réalises pas, Alexandre. Tu réalises juste pas que ça n'a rien à voir avec ta patience. Mes sentiments changeront pas. Je veux pas être méchante avec toi, mais moi, j'aime Jean-Philippe. Je comprends tout ça. Mais c'est pas quelques jours de plus. Pars pas tout de suite, s'il te plaît. Je te nuis, Alexandre. J'ai l'impression que tu utilises ma présence ici pour éviter de regarder tes problèmes en face, puis de les corriger. Tu dis que tu m'aimes. Je suis peut-être juste l'illusion de ton bonheur. Excuse-moi, mais j'ai l'impression d'être un de tes fantasmes. Excuse-toi pas. C'est normal que tu parles comme ça. Mais reste encore quelque chose. Je te promets rien. Tout ce que je te demande, c'est un peu de temps pour m'adapter à l'idée de plus t'avoir à mes côtés, toi puis Roxane. Je veux pas que t'en veuilles à Jean-Philippe. C'est pas ton ennemi, au contraire. Laisse-moi au moins la fantaisie de penser que c'est mon rival. Même pas. Comment veux-tu qu'il s'imagine? Que son frère homosexuel aime la même fille que lui, c'est ça? En effet. Comment est-ce qu'il pouvait se douter? Oh, cesse de t'apitoyer sur ton sort, Alexandre. J'ai horreur de ça quand tu te méprises. T'es un homme merveilleux. Je crois en ta sincérité. Je suis certaine qu'un jour, toi aussi, tu vas trouver l'âme sœur. Je l'ai déjà trouvé. Alexandre, cesse de me tourmenter. C'est très bien que c'est la dernière chose que je souhaite. Qu'est-ce que je veux faire avec toi? Excuse-moi, faut que j'y aille. Qu'est-ce que je vais faire avec moi? Simple. Elle essaie de m'amadouer. Parce que je lui ai dit que je préférais voir un membre de ma famille à la tête de la fondation. Ah! Es-tu assez crapule à ton goût? À qui le dis-tu? T'aurais dû l'entendre me questionner sur ta relation avec Frédéric. J'imagine, ouais. Elle venait probablement de nous rencontrer à la sortie de l'édifice. Justement, Jean-Philippe, tu trouves pas que c'est un mauvais timing que t'aies vu avec elle? Je le sais que c'est une patineuse. Elle peut bien le raconter au monde entier. Si ça lui tente, je m'en fous. Puis toi, t'es toujours pas d'accord à ce que je fréquente Frédéric? Tu connais mon idée là-dessus. Mais c'est ton affaire. Non, c'est juste que je me demande si c'est pas un peu prématuré que tout le monde sache que tu sors avec la fille de Richard Pinco. Non, mais c'est quand même pas de sa faute si son père, c'est un bandit. On peut pas reprocher ça à elle. Puis toi, si t'as peur que trop de gens l'apprennent, là, inquiète-toi pas. On va être discret là-dessus. Pour le moment. Mais avec Jackie dans le coup, tu peux t'attendre à une large diffusion de la nouvelle. En tout cas, c'est fait, c'est fait. Heureusement que maman n'est pas là, au moins. Qu'est-ce que maman vient faire là-dedans? Choque-toi pas. J'essaie juste de m'imaginer ce qu'elle peut penser en sachant que tu sors avec la fille de son mari. Ex-mari. Ex-mari. Justement. De toute façon, c'est aussi bien de se faire à l'idée parce que moi, j'ai l'intention de marier Frédéric. Si elle veut bien de moi. Je savais pas que c'était sérieux à ce point-là. Ce l'est. Je l'adore. Bon, je t'ai venu ici pour te parler de la Zénith. On fait-tu le point? Bonne idée. J'ai reçu une offre formelle du groupe de Toronto. Évidemment, c'est une offre d'achat très basse. Mais si tu ne parviens pas à régler le conflit,
Je vends tout. Je suis fatigué de la situation. Ça se détériore de jour en jour. Et ça se répercute sur les cotes de la bourse. Tu me comprends, j'espère? Ah, tout à fait. Mais là, j'ai l'impression que je suis sur une bonne piste. Et Éric Dumont qui m'a téléphoné ce matin. Tu sais, il travaille pour un investigateur, Jim Prévost. Ouais. Continue. Ben, ils m'offrent leur service, puis j'ai décidé de leur donner un contrat. T'es un vrai pitbull, toi, hein? Tu lâches pas facilement le morceau. Le non, c'est une qualité ou un défaut dans ton cas. Il y a juste une façon de le savoir. Laisse-moi continuer. Oh, puis t'es ratoureuse en plus. J'ai un marché à te faire. Moi, j'entreprends les démarches pour vendre la Zénith. Et en même temps, toi, tu te débrouilles avec tout ça. Tu devrais avoir amplement de temps. Ça te va? C'est une vraie course que tu me proposes, là. Si tu veux, oui. Alors? J'accepte. Et que j'aimerais ça te prouver que t'as tort. Et que tu as raison, évidemment. Richard Pincourt, quelle surprise! Bonjour, Simone. Et qu'est-ce qui me vaut cette visite? Eh bien, je me trouvais dans le coin par affaire et en passant devant un fleuriste, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aller saluer cette chère Simone? Je te remercie, mais je t'assure que les fleurs n'étaient pas nécessaires. Mais si, on se voit si peu souvent, trop peu d'ailleurs. Et puis, ça entretient l'amitié, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas que nous ayons été de grands amis. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour commencer. C'est vrai que je côtoyais surtout ton mari. Est-ce que je peux m'asseoir un moment? Pourquoi pas? Prendrais-tu une tasse de thé? Je m'apprêtais à en boire une. Bien volontiers. Alors, Simone, comment ça se passe depuis la mort de Bernard? Je me remets doucement. Ça a été tout un choc, comme tu le sais. Ah oui, nous avons tous été secoués par son départ si subit. C'était un homme d'un grand talent. Quelle tragédie. En effet, comme dit l'adage, ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Et toi, Richard, comment vas-tu depuis ton divorce? Ah, moi, c'est un peu comme toi, tu sais. Il faut bien continuer à vivre, n'est-ce pas? Je réorganise mes affaires. As-tu quelqu'un dans ta vie? Ah, si tu veux parler du côté sentimental, non, il n'y a personne. D'ailleurs, je n'aurai pas beaucoup de temps de ce côté-là. Je suis seul. Et toi? Oh, moi, c'est encore trop tôt pour songer à refaire ma vie avec un autre homme. La mémoire de Bernard est trop présente. Ah oui, je comprends. Et puis il y a la question de la succession dans tout ça. Les notaires, les avocats, ça doit remuer de pénibles souvenirs. Oui, si tu savais comme ça devient fastidieux. Et puis, j'admets que je suis un peu perdue dans ce monde de chiffres. C'est tout à fait normal. Ça ne devrait pas être la préoccupation d'une femme. Oui, mais il y a de plus en plus de femmes en affaires. Ah oui, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué pour une femme qui n'a pas l'entraînement voulu. D'ailleurs, Simone, si jamais tu avais besoin de moi pour quoi que ce soit, n'hésite pas une seconde. Hein. Ça me fera un immense plaisir de t'aider. Là, je te reconnais bien, Richard. Toujours aussi galant. Toujours prêt à venir en aide à une femme en détresse. N'exagérons rien. Tu n'as rien d'une femme sans défense. On dit ça, mais le monde est rempli d'escrocs. Faut se méfier. Tu as bien raison. Moi, je me souviens que Bernard avait énormément d'actions dans les entreprises de Bray. Tu n'as pas vendu son bloc d'actions, n'est-ce pas? Non, pas encore. Pourquoi veux-tu savoir ça? Eh bien, parce que j'apprécierais, si jamais tu voulais t'en départir, que tu me fasses signe. D'ailleurs, je pourrais t'obtenir un énorme profit. Oh, je retiens ça, on ne sait jamais. Mais au fait, Richard, où pourrais-je te rejoindre si jamais j'avais besoin de te parler? Eh bien, c'est curieux que tu me demandes ça. Je dois justement ménager dans de nouveaux locaux. Alors, écoute, je te téléphonerai pour te donner mes nouvelles coordonnées, si tu veux bien. C'est bien. Maintenant, tu vas m'excuser, j'ai affaire. Oui, mais bien sûr, je ne veux pas te déranger plus longtemps. Au revoir, Simone. Au revoir, Richard. Et n'oublie pas, hein, si jamais tu as besoin de moi, fais-moi signe. Tu ne m'en fais pas. Je te remercie d'avoir accepté de me rencontrer.
Et surtout de nous avoir donné ce contrat-là. Remercie-moi pas trop vite. Tu vas voir que ça représente du travail. Oh, pour ça, on n'a pas peur de ça. Tu vas voir, tu vas être satisfaite, je te le garantis. J'en doute pas. Je t'ai préparé un dossier. C'est un résumé de toute la situation à la Zénith jusqu'à maintenant. Et du côté de la police, avez-vous des nouvelles de leur enquête? Je suis toujours en contact avec le sergent détective Langlois. Mais comme il m'a dit, c'est du travail de professionnel. Il n'y a pas beaucoup d'indices. Fait que ça semble poireauter de ce côté-là. Je vais t'avouer une chose, Éric. La raison principale pourquoi j'ai décidé de faire affaire avec toi et Jim, c'est parce que le président déteste toute la publicité alentour de l'affaire. Il faut être très discret. Ouais, Marc, c'est surtout pour ça que ben des clients viennent chez nous plutôt qu'à la police, hein? Mais c'est pas parce qu'on a quelque chose à cacher. Au contraire, là, ils savent tout ce qu'ils doivent savoir. Disons que c'est pour élaborer certaines théories que la police pourrait qualifier de farfelues. Mais en dehors des grandes lignes qui sont dans le dossier, là, c'est quoi tes idées personnelles? Ah. Si tu veux avoir mon opinion, j'ai le pressentiment, j'ai l'intuition que le directeur de la Zénith, Gilles Mongrain, il n'a pas les mains blanches. Puis que le Ken Tanguay en question, celui qui a disparu dans le décor par enchantement, là, il est la clé de toute l'affaire. Mais dis-moi donc, Julie, est-ce que c'est vrai ce qu'on entend, que vous voulez rien régler avec les employés, que vous voulez étouffer l'union dans l'œuf? Ben non, c'est pas vrai. C'est parce qu'il y a un petit groupe parmi les employés qui sont des têtes fortes, puis c'est eux autres qui empêchent les négociations. Non, puis en plus, j'ai su de bonnes sources que la majorité des employés veut régler. Okay. Non, d'après moi, il y a quelqu'un qui a intérêt à faire échouer le projet. Trouvez-moi c'est qui, puis vous le regretterez pas. Il va avoir un bonnet intéressant. Hey, c'est une bonne motivation, ça. T'as tout ce dont t'as besoin? Et comme c'est là, oui, mais on va communiquer ensemble régulièrement. C'est ça. Changement de sujet, Pascal m'a téléphoné ce matin, elle m'a dit qu'elle voulait me voir sans faute à midi. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Ah non, moi aussi, j'ai parlé tout à l'heure. On est supposé se rencontrer cet après-midi. Je vois vraiment pas ce qui se passe. En tout cas, avec Pascal, on peut s'attendre à tout. Pas vrai? Dis-moi donc ce qui arrive avec toi, Alexandre. Tu sors pas, tu te caches. Tout le monde me demande ce que tu deviens. Es-tu malade, quoi? La santé est relativement bonne. C'est que j'avais besoin de faire le vide autour de moi, de faire le point. Je voulais me retrouver. Puis, tu as réussi? Écoute, si t'es venu ici pour me psychanalyser, t'es bien mal tombé. Bon, tu vois comment c'est? On peut pas rien dire, tu te pontes tout de suite. Excuse-moi. Je suis un peu nerveux aujourd'hui. Écoute, je pense qu'on se connaît depuis assez longtemps. Je suis probablement ton meilleur ami. Fait que si t'as besoin de parler, là, de te vider, là, je suis là pour t'écouter, tu peux te confier. Tu comprendrais pas. Ben, essaye toujours. Je te connais, tu vas rire de moi. Ouais, non. Je sais que des fois, je dis des niaiseries puis je suis plate, là. Mais je suis pas si con que tu le penses, quand même. C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai peur que tu penses que j'ai capoté. Ça fait 15 ans que je suis dans le coiffeur. Je peux te dire que j'ai entendu toutes les couleurs, là. Il n'y a plus grand-chose qui peut me surprendre puis m'étonner, hein, fait que... Je suis en amour, Claude. C'est pour ça que tu fais tant de mystère. Je suis en amour avec une femme. Là, je dois t'avouer que tu me surprends. Je t'avais dit que tu comprendrais pas. Non, c'est pas que je comprends pas, mais avoue que quand tu me dis que tu es en amour avec une femme, je dois être surpris. J'imagine qu'il s'agit de Frédéric. Je suis fou d'elle. Je veux la marier puis avoir des enfants avec elle. Tu penses que j'ai perdu la tête, hein, c'est ça? Non. Je pense pas que tu as perdu la tête, là. Mais je pense que tu traverses le même problème que tous les homosexuels connaissent quand ils s'acceptent pas. Mais justement, si j'étais pas vraiment homosexuel, si j'avais attendu sans savoir la fille qui allait éveiller en moi des vrais sentiments. Ça me surprendrait bien gros, là, mais remarque, t'es le seul à savoir ce que tu ressens vraiment, tu sais. Mais sois sincère, là. T'y crois pas. Tu veux que je sois franc? Non, je crois pas. Je pense tout simplement que ce que tu traverses, là, ça découle là, de la non-acceptation de ton homosexualité par ta mère. Puis là, t'as envie de prouver à ton frère que t'es un gars normal, comme tout le monde, pas différent pantoute. On en connaît de nos amis qui se sont mariés puis qui ont eu des enfants. Ouais, ben fais le bilan. Tu
Tu vas t'apercevoir, mon petit gars, qu'il y a bien plus d'échecs que de réussites. Puis c'est beau, la paternité, là, c'est un beau sentiment, là, mais il y a des fois aussi que c'est par égoïsme puis c'est par orgueil. OK, il y en a qui sont bisexuels, mais c'est pas une garantie de bonheur, ça non plus, là. Puis dans ton cas, je pense pas que tu sois aux deux, Alexandre. Quelqu'un me dit que j'essayais de vivre un fantasme. Cette personne-là a peut-être raison. Tu penses que je peux pas être heureux avec une femme? Non, je te dis pas que tu peux pas être heureux. Mais au départ, tu devrais peut-être t'accepter puis t'aimer toi-même. Après ça, tu pourras penser à aimer quelqu'un. Et que t'es bête. Écoute, je t'appelle comme ça, c'est parce que je suis ton chum. J'aimerais ça que tu sois heureux. Mais je peux pas le faire pour toi. T'es la seule personne qui peut agir puis prendre des décisions. Peu importe l'orientation sexuelle. Je vais réussir. Tu vas voir. Je vais réussir. Je te le souhaite. Mais si en as-tu parlé, Frédéric? Bien sûr. Sais-tu? Bien sûr. Puis comment est-ce qu'elle réagit? J'étais un peu surprise. Fallait s'y attendre. Mais je sens qu'elle m'aime beaucoup. Mais dans ce cas-là, je suis bien content pour toi. J'aimerais ça si on allait faire un tour à soir au Clos de Bruno. Oublie ça, je travaille à soir. T'as pas besoin de moi pour sortir, t'es assez grande, esti. T'es sorti de prison, tu me sors plus. Tout le temps pogné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'essaye de gagner notre vie. À la première, à m'achaler pour qu'on sorte de cette crise de trou ici. En se pognant le cul qu'on va y arriver. Mais j'espère que t'es pas encore pogné dans des affaires croches. Tu le sais que t'es en liberté conditionnelle. J'aimerais pas ça que tu remontes en prison puis que je me retrouve encore tout seul. Ça, qu'est-ce que je fais? Je te l'ai déjà dit, c'est pas tes maudites affaires. Écoute donc, t'es bien bête un matin, toi. T'es-tu levé du mauvais pied? Je suis tanné que tu me poses toutes sortes de questions, Marie. Lâche un peu, tu me tombes ses nerfs. Ça va mieux tout seul, hein? Non, je sais que c'est ça que t'aimerais. Tu vois comment tu pintes, là? Toi, le petit problème, toi, c'est que tu penses trop. Arrête de te mettre toutes sortes d'idées dans la tête, arrête de t'en faire. Je suis pas capable de pas penser au futur. C'est plus fort que moi. La journée où tu vas commencer à vivre le jour, au jour le jour, là, comme moi, là, on va être bien plus heureuse. Tu m'avais promis que tu trouverais un job steady. T'as même pas essayé. J'aimerais ça qu'on vive une vie normale. Penses-tu qu'ils se fendent le cul pour donner des jobs à des ex-détenus? Si j'avais pas eu Bruno pour des job-ins depuis que je suis sorti, là, on aurait vécu mec en crise. Aime pas bien ça aux affaires à toi, Bruno. Ça m'inquiète. Marie, je t'avertis, recommence pas, là. Tu me pompes en esti, là. Je m'en vais du gelé si tu continues. Mais peut-être que je pourrais en trouver une job, moi, avec, en attendant. Il n'y en a pas question. Je veux que tu sois ici quand j'ai besoin de toi. Qui c'est qui engagerait un alcoolique comme toi? Hein? Regarde-toi. Hey, j'ai pas tout le temps été de même, OK? Puis je suis capable de m'en sortir, tu verras bien. Ah, ouais. Toujours ta calvaire de même chanson, là. Donne-moi d'un autre bière, là. Il y en a plus de bière. Tu l'as tout bu. Oh, si je te demande pas grand-chose ici, tu te pognes le cul en journée longue, tu pourras au moins voir à ce qu'il manque pas de bière. Écoute-moi bien, toi. Si t'es pas content, là, tu vas aller chercher ta maudite bière. Puis si je paresseuse, ben toutes tes pires que moi. Je vais montrer toi à me répondre, puis à me traiter de paresseuse. La prochaine fois que tu me parles comme ça, là, je te crisse dehors, là. M'as-tu compris? M'as-tu compris? Tu retournes à Vancouver? Oui, pour quelques jours, je m'en vais voir mon père, régler quelques affaires, puis je m'en vais en Floride après. T'as décidé de prendre des vacances? Ben, je m'en vais vivre avec ma mère à Miami, là. Tu veux dire définitivement? Je laisse tout tomber, là. J'en ai marre de l'insécurité du show business. J'ai décidé d'aller aider ma mère à administrer son hôtel. Oui, tu parles d'une nouvelle, toi. Je m'attendais à ça. Mais je t'en ai déjà parlé, il me semble. Oui, c'est juste que avec toi, on sait jamais à quoi s'attendre. Tu changes d'idée comme tu changes de chemise. Ben, c'est peut-être ça qui m'a aidé à prendre cette décision-là. Je veux quelque chose de plus stable dans la vie. Ben, tu sais, on m'a reproché mon manque de maturité. Alors, c'est pas ça que j'ai voulu dire, Pascal. Je voulais pas te blesser.
Mais non, au contraire, je trouve que ça fait partie de ton charme. Puis dans le fond, t'es encore jeune. Je le sais ce que tu voulais dire. Julie, réalises-tu que t'es ma meilleure amie, que je vais terriblement m'ennuyer de toi? Puis moi donc. Depuis que maman et tante Hélène sont parties, t'étais la seule personne à qui je pouvais réellement me confier. Mais remarque que je m'en vais pas en Australie, hein? C'est seulement quelques heures d'avion. Ouais, mais c'est pas comme si je t'avais près de moi. Moi qui pensais que t'allais revenir à Montréal pour de bon. Je me réjouissais déjà. Ouais, mais ça aussi, c'est une raison qui a pesé dans ma décision. J'étais tannée d'attendre d'être transférée, là. Mais as-tu bien réfléchi? Parce que t'aurais pu facilement trouver quelque chose ici. J'ai envie de changement, j'ai le goût de dépaysement, là. C'est pas certain que tu vas trouver le dépaysement avec les 350 000 Québécois qui vont en Floride chaque année. Au moins, je vais aller voir dans un autre décor. Non, mais sérieusement, t'es sûre que tu prends pas ta décision un peu vite? Il me semble que, d'habitude, c'est pas un petit échec qui t'ébranle. C'est pas le fait que j'ai pas eu le poste que je désirais. C'est les raisons qui ont évoqué. Je te cache pas que mon orgueil en a pris un méchant coup. Puis je me suis dit qu'il y avait peut-être raison. Puis que je devais tirer profit de ça. Il y a des choses que je veux changer dans ma vie. C'est beau ce que tu dis là, Pascal. T'es en train de changer, ma chouette. Éric, je l'ai vu ce matin, il m'a dit que tu le voyais cet après-midi. Je présume que c'est pas encore ta décision. J'ai effleuré le sujet avec lui, mais il sait pas que je pars demain. Je te regarde là, puis je peux pas m'imaginer que je te verrai plus quand je vais vouloir. Mais tu vas venir me voir, hein? Puis on va se téléphoner régulièrement. C'est juste que tu pars à un bien mauvais moment. Je pense que j'ai jamais eu le sentiment d'être aussi seule dans ma vie. Mais rends-moi pas la tâche plus difficile. C'est déjà assez pénible pour moi de te dire au revoir. C'est juste que... C'est comme si je perdais ma petite sœur. Au moins, je t'emmerderai plus avec mes problèmes puis ma vie de fou. C'est peut-être ça qui va me manquer le plus. Le roman fleuve de ta vie. Merci. Je veux qu'on se promette une chose aujourd'hui, Pascal. C'est de toujours rester en communication, même si on est loin l'une de l'autre. Tu me le promets? Je te le promets. Je suis sincère, tu sais. Les gens, ils se promettent tellement de choses quand ils se quittent. Puis avec le temps... On n'oublie jamais sa meilleure amie, Julie. En tout cas, si jamais tu m'oublies, moi, je t'oublierai jamais, Pascal. Alors, ma chérie, comment vas-tu? Tu as fait un bon voyage? Excellent. Québec est une ville aussi charmante. Pourtant, tu n'as pas eu beaucoup le temps de visiter. Non, mais sais-tu que ça ne prend pas grand temps pour apprécier l'hospitalité de la ville? Et pourtant, je t'ai trouvé très fatiguée quand je t'ai parlé hier soir au téléphone. Oh, c'est que j'avais conduit ma voiture et après le dîner avec le représentant du ministère des Affaires culturelles, moi, j'ai eu le coup de barre. Je suis allée au lit assez tôt. Toi, tu as eu une soirée agréable? Oh, je me suis morfondu à t'attendre. Tu sais, je n'aime pas quand tu t'absentes. Ça m'inquiète. C'est pour ça que tu ne m'as donné aucun signe de vie hier après-midi. Bon, je suis navré, j'étais pris dans un meeting et le temps a filé. Mais quand je suis rentré à la hâte, il y avait ton message sur mon répondeur. J'avais pourtant bien hâte de te parler. Moi aussi. Eh bien, tu veux un peu de champagne? Champagne? Quelle bonne idée. Tu vas en avoir besoin, Richard, quand je t'aurai dit ce que j'ai découvert. Ah, vraiment? Ah, bah, tu m'intrigues. De quoi s'agit-il? C'est vraiment par hasard que j'ai appris ça, en allant aux entreprises de Bré. Ah, mais tu sais que tout ce qui touche aux entreprises m'intéresse au plus haut point ces jours-ci. J'ai hésité avant de me décider à t'en parler. Oh, et puis je me suis dit qu'après tout, il était préférable que ce soit moi plutôt qu'un étranger qui te l'annonce. Je t'en prie, Jackie, cesse cette charade. Je meurs d'impatience.
Je ne sais pas comment tu vas réagir, mais il faut que tu saches que ta fille Frédéric fréquente actuellement nul autre que le très distingué président des entreprises de Bré, Jean-Philippe Léonard, ton beau-fils. Il était un peu plus calme. Hier soir, quand je lui ai annoncé mon intention de déménager, Jean-Philippe, ça a été terrible. J'étais complètement désarmée devant sa réaction. Fallait s'y attendre, hein? C'est un émotif. Pour toi, ça me fait de la peine. C'est pauvre Alexandre que tu devrais dire. Il faisait vraiment pitié. C'est un être tourmenté. J'ai jamais été vraiment bien dans sa peau. Je me souviens, quand on était enfant, jamais vu complètement heureux. Comme si le bonheur, c'était pas pour lui, c'était pour les autres. J'ai peur qu'il fasse une bêtise, Jean-Philippe. Une bêtise? Ben, je sais pas. Il m'a dit qu'il voulait pas vivre sans moi. Tu penses pas qu'il irait jusqu'à... Non, 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 je crois pas. Le cri du cœur. On dit des choses comme ça quand on a mal. Mais Alexandre, c'est un être intelligent. Je suis sûr qu'après réflexion, il va comprendre que tu l'aimes pas comme il voudrait. Moi, je suis pas sûre que ça, moi. Ça me fait peur, Jean-Philippe. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il m'a demandé d'attendre quelques jours avant de partir. Je me demande ce qu'il espère gagner en agissant comme ça. Je sais pas. Mais t'es d'accord qu'après ce qui s'est passé, je peux pas partir aujourd'hui? Évidemment. Mais la situation va se détériorer maintenant que tu connais ses sentiments. C'est ce que je redoute. J'appréhende lui dire quand je te vois, je crains toujours de l'offusquer. Je sais plus quoi penser. Est-ce que je peux t'aider d'une façon ou d'une autre? J'en vois pas, en tout cas. Non, je pensais plutôt à Julie. Elle arriverait peut-être à lui faire entendre raison. Ah, c'est délicat. Je pense pas qu'elle accepte. Surtout qu'elle m'a mis en garde. Enfin, je peux essayer de lui en parler. Peut-être que Julie avait raison. Peut-être mieux valu qu'on se rencontre pas. Alors, dis pas ça, Frédéric. Je t'aime. Tu m'aimes. C'est le destin qui a voulu qu'on se rencontre. On est heureux ensemble, non? Même si on bouscule la vie des gens autour de nous. Mais c'est comme ça. On peut pas faire de mal à personne, mais on va pas s'empêcher de s'aimer parce que la vie nous impose une situation qu'on ne peut pas changer. J'espère que tout va finir par s'arranger. Sois confiante. Le temps va faire en sorte qu'Alexandre va finir par comprendre. Mais ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'il semble se désintéresser complètement de sa musique. Je sais qu'il a annulé des concerts, puis il pratique même plus à la maison. Peut-être fatigué. Il vit des moments stressants actuellement, puis peut-être difficile de se concentrer. Mais tu comprends pas, la musique, pour lui, ça a toujours été son refuge. C'est là où il se sentait à l'abri des tracas. La saleté de la vie, comme il disait. C'est pour ça que je trouve son comportement étrange. T'as raison, faut que j'en parle avec Julie. Il faut l'aider. Il faut qu'il s'en sorte. Pourvu qu'il accepte de l'écouter. Et même si tu m'en avais parlé, tu viens de m'assommer en maudit. Mais pourquoi tu viens pas avec moi? On serait bien là-bas. Puis tu pourrais m'aider à faire marcher le commerce. Ma mère est bien sympathique. Je suis sûre que tu l'aimerais. Et je t'avoue que j'ai jamais pensé à ça sérieusement. C'est-tu une curve que tu me lances là? Tu me dis que tu m'aimes. Pourquoi qu'on n'essaierait pas de refaire notre vie aux États-Unis? Tu le dis toi-même que tu végètes ici, puis que tu tournes en rond, tu sais pas quoi faire. Je te donne la chance de recommencer à neuf. C'est pas parce que ça me tente pas. C'est quoi d'abord? Mais c'est que je trouve ça un peu vite de prendre une décision comme ça. C'est rough. Oui, mais je te demande pas de partir avec moi demain, là. Moi, je vais m'installer là-bas. Puis dans quelques semaines, si tu décides de tenter l'aventure, je vais être prête à t'accueillir. Oui. J'ai toujours rêvé de diriger un motel. C'est drôle. Je pense que j'aimerais ça. Puis on sait pas, ben après quelques temps, on pourrait peut-être l'acheter. Ma mère m'a fait sentir qu'elle aimerait peut-être se sortir. Elle a travaillé fort pour monter ce commerce-là, hein.
Elle commence cette année, je pense. Hey, ça sera au bout de ça. Le motel, Éric et Pascal. Ben, moi, je sais pas. Il me semble que j'appellerais ça Pascal et Éric, là, Oh. mais... Non, mais c'est vrai, hey. Ça serait vraiment trop beau pour être vrai, hein? Éric, il y a juste une façon de réaliser nos rêves, c'est de pas compter sur personne. Est-ce que je me trompe, mais on dirait qu'il y a quelque chose de changé chez toi. Ah oui? T'es la deuxième personne qui me dit ça aujourd'hui. Je sais pas si je devrais t'insulter ou flatter. Non, mais c'est vrai, je sais pas comment dire ça, mais t'as l'air soulagé de quelque chose. Je me sens surtout soulagée d'avoir laissé tomber mon indécision. Je sais ce que je veux, là. C'est un sentiment bien cool. Mais as-tu démissionné de la télévision? Ah oui, monsieur, à 10 heures ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je leur ai pas laissé le temps de dire quoi que ce soit. Je suis rentrée dans le bureau de mon directeur de service. J'ai déposé ma lettre de démission sur son bureau. Je l'ai regardé droit dans les yeux, puis j'y ai dit « Est-ce que c'est assez mature pour nous, ça? » Puis je suis sortie. Oh, tu es Pascal. Hey, tu finiras jamais de m'étonner. Après avoir travaillé comme une folle pour avoir la job, tu leur tournes le dos. Hey, c'est pas mal sensationnel, ça. Je peux bien t'aimer. Qu'est-ce que t'en penses si pour fêter mon départ et peut-être le tien, si on allait se payer une bonne bouteille de champagne? Tu veux dire fêter notre prochain motel, Éric et Pascal et Éric? Oui, merci beaucoup. Pourquoi pas? Sorte de petit jeu de coulisses t'es en train de jouer, maudit hypocrite. Calme-toi, Robert, calme-toi. Jamais j'aurais pensé que tu pousserais l'audace jusqu'à aller voir Simone. Quoi, nous sommes dans un pays libre. Si tu penses que tu vas jouer dans mes plates-bandes, tu te trompes. Je vois pas pourquoi tu t'énerves à ce point. C'était une simple visite de courtoisie. Je ne l'avais pas vue depuis la mort de son mari. Courtoisie, mon œil. Est-ce que tu crois que t'as affaire à un enfant? Qu'est-ce que t'as derrière la tête? Si tu arrêtes de crier, je vais peut-être te l'expliquer. Tiens, prenons un verre, ça va te calmer. Je veux pas me calmer. Premièrement, il ne s'est rien passé d'anormal. Alors pourquoi es-tu allé la voir? Eh bien, parce que je n'ai plus confiance en toi. Comment oses-tu me dire ça? Alors que toi-même t'agis dans mon dos. Pas encore, Robert. Pas encore. J'ai tout simplement voulu te démontrer à quel point j'avais un accès facile à Simone pour lui dire un certain nombre de choses à ton sujet. Mais pourquoi? Eh bien, parce que je trouve que tu as beaucoup perdu de ton enthousiasme dernièrement concernant notre projet d'unir les blocs d'action de Simone et de Jackie afin de déloger Jean-Philippe. J'ai jamais dit que je marchais plus. Et d'ailleurs, elle m'a pas encore donné l'administration de son portefeuille, je te ferai remarquer. Je sais. Mais comme tu es follement amoureux d'elle, tu n'auras aucune difficulté à la convaincre. Tu dois réaliser que ton projet est une chimère, Richard. Ces deux femmes se détestent. Elles marcheront jamais ensemble. Je t'ai déjà dit qu'il ne tient qu'à nous de faire en sorte qu'elles ne s'en rendent pas compte. Ça m'apparaît impossible. Et puis, es-tu si certain de contrôler Jackie dans cette affaire? Occupons-nous chacun de notre héritière, veux-tu? Dans ce cas, laisse la mienne tranquille. Plus de visite chez Simone sans ma présence. Disons que ma visite était pour m'assurer de ta constance. Ce que tu peux être abject quand tu veux. Oh, ce que tu me dis ne me touche pas. Il y en a qui pensent que je le suis tout le temps. Admettons, pour les besoins de la conversation, que nous réussissions à réunir la majorité des votes au conseil d'administration et que nous fassions voter la vente des entreprises de Bray à des intérêts étrangers. C'est tout de même Jackie qui touchera une fortune avec ses actions. Quel serait ton profit dans toute cette machination? Mais mon cher Robert, c'est que la fortune de Jackie sera ma fortune, car je compte bien l'épouser un jour. Oh, je suis plus capable. Demain. Jean-Philippe?
prendre un mieux. Oh mon Dieu! Excusez-moi. Bonsoir. Là. Bonsoir. Petite tresse, ou bien t'es pas mieux que morte. Écoute-moi bien, là. On a plein le cul des entreprises de Bré, nous autres, à Zénith. On est tanné de travailler pour des calices de capitalistes comme toi et ton frère. On est tanné de manger de la marde pour vous autres. T'as compris? Fait que passe le message à ton hostie de frère. Ou bien vous réglez, ou bien vous vendez. Puis retourne-toi pas parce que je peux revenir bien vite. Puis je te conseille aussi de pas appeler la police. T'as compris? Réglez vos affaires. Puis bouge pas!